Après 3 mois de mission, l'état-major fait le pari de la transparence. Les soldats canadiens ont bel et bien dû se défendre en Irak. They came under immediate and effective mortar and machine gun fire. Le commandant des forces d'opération spéciales concède que ces hommes ont dû riposter après avoir affronté les tirs ennemis. Les forces spéciales canadiennes accompagnaient l'armée irakienne pour planifier une offensive contre le groupe armé l'État islamique. Ils ont dû essuyer de puissants tirs. Les forces canadiennes ont donc dû neutraliser l'ennemi. C'est le seul incident, si vous voulez, où nous, on a échangé le feu avec ISIL. C'est la seule fois que c'est arrivé. Incident isolé, martèle la Défense nationale, qui ne change pas la donne sur le terrain. Par le fait qu'on a eu un échange de feu avec ISIL, ne veut pas dire que c'est devenu une mission de combat. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Pourtant, fin septembre, en plein débat sur la nature du rôle des forces spéciales en Irak, est-ce qu'ils font des sorties en zone de combat? Le premier ministre répétait que le rôle des Canadiens se limitait à conseiller et assister les forces irakiennes. Les soldats canadiens n'accompagnent pas des forces irakiennes dans leur combat. Hors de l'aveu même de l'état-major, la semaine dernière, les Canadiens étaient bel et bien au front. C'est du combat. Pour cet expert en sécurité internationale, on joue sur les mots. Sur les lignes de combat, il peut y avoir du combat. S'ils sont armés, s'ils utilisent leurs armes, même en autodéfense. Selon moi, on a dépassé la ligne du combat maintenant. Appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas ce que le premier ministre avait promis aux Canadiens, affirme le NPD. Marc, est-ce que ce développement risque de marquer un tournant dans la mission canadienne là-bas? Céline, au bureau du premier ministre ce soir, on dit que ça ne change rien, que ça ne change pas la nature de la mission, que la définition de rôle de combat, eh bien, c'est d'affronter physiquement, agressivement et directement l'ennemi, donc d'initier l'affrontement. Cela dit, le problème pour le gouvernement, c'est que sous le prétexte du secret opérationnel, eh bien, il n'a jamais voulu parler de ce que les militaires allaient vraiment faire en Irak. Donc, ce développement vient en quelque sorte jeter un éclairage, si vous voulez, sur le rôle précis des conseillers militaires canadiens. Et c'est ce flou qu'a entretenu le gouvernement qui vient aujourd'hui le rattraper, malgré les questions ciblées de l'opposition jour après jour lors du débat sur la question l'automne dernier. Ça va inévitablement alimenter les discussions, surtout que les hauts gradés sont allés jusqu'à dire aujourd'hui que la coalition a carrément freiné l'État islamique en Irak. Oui, l'état-major a par ailleurs clairement indiqué que la bataille contre l'État islamique pourrait durer très longtemps. Est-ce que ça veut dire que l'engagement initial du Canada, c'était de 6 mois, risque d'être plus long maintenant? Tout ça va certainement teinter le débat sur un éventuel prolongement ou non de la mission, dont l'échéance, je vous le rappelle, arrive au mois d'avril. Encore aujourd'hui, on l'a répété à plusieurs reprises, ça va prendre des années avant de gagner cette bataille. Mais au-delà du débat politique, je vous dirais que la Défense nationale aujourd'hui a tenu à préciser que si jamais les militaires devaient rester là-bas, eh bien, qu'ils seraient prêts à le faire. Très bien. Merci beaucoup, Marc. Au revoir.